Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu du Paris Saint-Germain. Alors je vous fais une petite confidence, cette vidéo est tournée dimanche, elle sort le lundi, donc pour moi Nice PSG n'est pas encore passé et c'est pour ça que la compo qui est en miniature c'est celle de Nice PSG parce que je l'avais faite en amont de la vidéo. Alors aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour parler un petit peu tactique au niveau du Paris Saint-Germain, parce qu'à mon sens, oui, il faut changer de composition pour le PSG. C'est le mieux pour exploiter différentes options meilleures que celles qu'on a jusqu'à présent. Alors, pour expliquer tout ça, je vais mettre en petit contexte. J'ai entendu ça la première fois sur France Bleu Paris. C'était lors du match Arsenal-PSG. C'était proposé par le consultant sportif et ancien joueur du PSG, Eric Rabé-Sandratana. Cette composition, c'est un 3-4-3, comme vous le voyez sur les images, mais je le dis pour ceux qui ne voient pas. Et je vous donne la composition de l'équipe. Donc dans les buts, on a Gianluigi Donnarumma. En défense, à 3, on a Milan Skriniar sur le côté droit, en central droit. Central gauche, William Pacho. Et dans l'axe de la défense centrale, on a Marquinhos. Ensuite, au milieu de terrain, on se retrouve avec un milieu droit, Achraf Hakimi. Milieu gauche, enfin piston droit, Achraf Hakimi. Piston gauche, Nuno Mendes. Et les deux milieux centraux, je crois que là j'ai mis Zaïre Emery central droit et Vitinha central gauche, mais ça peut changer. Ça c'est le point que je vais aborder après. Et les attaquants, le trio d'attaque, Dembélé, Ramos quand il sera revenu, et Barcola. Dembélé à droite, Ramos dans l'axe et Barcola à gauche. Alors pour aborder ces différents points, on va commencer tout d'abord par le gardien, Gianluigi Donnarumma. Je sais, et ils n'ont pas tort, que certaines personnes souhaiterait dégager Donnarumma du 11 de départ ou au moins le mettre en grande concurrence avec Matvei Safonov ou avec Arnaud Tenias. Je ne dis pas que je suis contre. Moi-même, au début, j'étais un grand défenseur de Donnarumma. J'étais de ceux qui disaient ouais, n'oublions pas toutes les parades qui nous sortent et tout. Et je continue en soi à le penser. Mais il y a un moment où il faut commencer à se rendre compte que le gars, enfin, je sais pas, t'as l'impression qu'il bosse pas en fait. T'as l'impression qu'il bosse pas les sorties aériennes. Alors les relances au pied, je crois que ça fait quand même assez longtemps qu'il n'a pas fait de boulettes sur des relances au pied qui l'ont amené à un but, donc voilà. Mais les sorties aériennes, ça c'est un problème qui se généralise, c'est un problème qui date d'il y a longtemps et qu'il ne règle toujours pas. Donc à partir du moment où le mec, il a ces boulettes-là, il les règle, on passe à la suite, c'est bon. Il fait ces boulettes-là, mais il les règle au bout d'un certain temps, et ben c'est bon, pas la peine de lui en vouloir 20 ans, ça arrive à tout le monde, personne peut être parfait, c'est pas des joueurs FIFA. Donc, voilà. Mais Donnarumma ne les règle pas, ces problèmes-là. Et pourtant, c'est pas comme si au niveau des sorties aériennes, le gars faisait 1m69. Il fait quand même 1m97. Donc normalement, les sorties aériennes, dans l'idée générale, c'est pas censé être un problème pour lui. Et pourtant, ça l'est. Maintenant, la question que je vous pose, c'est oui, d'accord, Donnarumma, c'est pas ouf. Ça peut représenter un risque dans la compétition, dans les compétitions européennes, parce qu'en Ligue 1, ça passe. Ça passe même très bien. Mais je vous le dis, est-ce qu'on est sûr à 200% que en Ligue des Champions, Safonov ou Tenias, ce serait mieux que Donnarumma? Est-ce qu'on est sûr à 200% que ce serait vraiment mieux? Je dis pas que ce serait pire. Je pense que Tenias est encore un jeune gardien en formation et qu'il a de bonnes qualités de relance au pied aussi. Il a fait de très bonnes parades et tout et tout. Mais déjà, il joue plus depuis un certain temps. Faudrait le remettre en Ligue 1 un petit peu. Faudrait le faire jouer. Et quant à Safonov, son match face à Girona ne me convainc pas non plus totalement. Je suis pas non plus en totale détestation du joueur, mais j'avoue que je reste un peu sceptique parce qu'il y a certaines sorties un peu cheloues de Safonov. Je crois que d'ailleurs il offre un but à Girona et que c'est hors jeu, un truc dans le genre, il y a un truc comme ça. Ou alors que ça passe juste à côté, mais en tout cas sa sortie elle est totalement ratée. Donc non, je suis pas vraiment fan moi de ces deux options-là. Donc oui, Donnarumma devrait faire face à une plus grande concurrence pour son poste de numéro un. Mais de là à dire ouais, je mets Safonov ou Tenias dans l'équipe type, je suis pas sûr parce que c'est pas vraiment sûr que les deux soient mieux. Donc pour moi, je préfère Donnarumma faute de mieux. Ensuite, la défense à 3, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Avec Skriniar central droit, Pacho central gauche et Marquinhos dans l'axe. Les deux points que moi j'aime bien dans cette défense à 3, c'est Skriniar et Pacho. Pourquoi? Parce que Pacho et Skriniar, tous les deux, que ce soit à l'Eintracht Francfort pour l'un ou à l'Inter Milan pour l'autre, dans leur ancien club, ils ont joué en défense à 3. Et il me semble,
mais je suis pas sûr de mon coup. Et je crois que oui, que Skriniar en sélection slovaque joue en défense à 3. Et il me semble que Pacho c'est pareil avec l'Équateur, avec Hincapié et un autre joueur. En tout cas, même s'il le fait pas en Équateur, avec l'Eintracht, c'est comme ça qu'il faisait et ça marchait très très bien. Donc, ce que je me dis, et Marquinhos a déjà. Alors, Marquinhos, c'est le petit point un peu sur lequel je doute. Je dis pas que. Voilà. Je dis pas que j'ai peur, je dis que je doute. Parce que est-ce que Marquinhos arrivera à s'adapter à une défense à 3 bah, il l'a déjà fait. Hein, Pochettino, Galtier, tout ça, ils ont déjà joué dans une défense à 3, mais je me rappelle plus de comment s'est comporté Marquinhos dans ce moment-là. Mais personnellement, je pense qu'il a l'expérience, enfin j'ose espérer qu'il a l'expérience pour s'adapter. Donc moi je me dis, si Skriniar a moyen de devenir un peu meilleur dans une défense à 3, un petit peu plus type Inter Milan de avant, et Pacho c'est pareil, et bah tant mieux, parce que là tu aurais une défense à 3 qui serait vraiment bonne, avec Milan Skriniar qui viendrait à son meilleur niveau, William Pacho qui retrouverait ses aises dans une défense à 3 qu'il connaît bien, il y a juste Marquinhos, mais il a déjà joué dans une défense à 3, je pense qu'il peut le refaire. Donc moi, à part le point Marquinhos, j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez peut-être mis cette défense-là, mais placé Skriniar dans l'axe et Marquinhos à droite, ou Patch, enfin je sais pas, en sachant qu'il y a aussi le retour de Lucas Hernandez qui va arriver, et qui pourrait jouer soit piston gauche, soit défenseur central. En sachant, je vais arriver au piston d'ailleurs, on va en parler, que Hernandez, contrairement à Mendes, pour moi n'est pas dans un rôle de piston gauche, mais dans un rôle de latéral gauche. Donc si Hernandez revient, pour moi ce serait dans une défense centrale. Pas en tant que remplaçant de Nuno Mendes, à part si on repasse en 4-3-3. À ce moment-là, oui, il pourrait remplacer Mendes. Mais dans un 3-4-3, il n'a pas les qualités offensives de Mendes. On va justement passer au piston avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Le bon point principal que je vois, c'est qu'on va pouvoir exploiter au mieux les qualités offensives des deux. Hakimi et Mendes ne m'ont jamais marqué en tant que défenseur. Hakimi a fait quelques bonnes interventions, Mendes aussi, mais je trouve que c'est plus offensivement qu'ils savent se montrer. Donc les mettre un petit peu plus haut sur le terrain avec une meilleure connexion avec les ailiers Dembélé et Barcola, ce serait largement meilleur pour eux. Et surtout pour Nuno Mendes, parce que Hakimi, autant lui, même dans un rôle de latéral droit qui est différent du rôle de piston droit, dans un rôle de latéral droit, Achraf Hakimi, il monte. Et il va aider Dembélé. Et il est souvent aidé par Zaïre Emery ou Kang In-lee, ça dépend qui est à droite du milieu de terrain. Mais il monte, Achraf Hakimi. Sauf que lui, quand il monte, ce que Luis Enrique veut, et c'est pas forcément une mauvaise idée, hein, c'est un constat, il veut qu'il y ait quand même une défense à 3. Ce qui fait qu'il demande à Mendes de redescendre. Ce qui fait que tu brides un peu Mendes. Alors que Mendes, il est capable de taper des grosses accélérations, de faire des super passes pour lancer Bradley Barcola ou tout autre ailier gauche qui serait dans son couloir. Donc je me dis là, avec ce dispositif-là, ton piston gauche c'est Mendes, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise dans ce rôle-là, et il n'a pas besoin de redescendre au même titre que Hakimi quand les deux montent, quand l'un des deux monte ou quand les deux montent, parce que tu as déjà une défense à 3 et tu as déjà Pacho, Skriniar et Hernandez et Marquinhos qui peuvent faire le taf que fait Mendes dans un 4-3-3. C'est pour ça que moi, je préférerais largement voir Hakimi et Mendes en rôle de piston un petit peu plus haut plutôt que dans un rôle de défenseur. Et après, les deux derniers points, ensuite le milieu central et l'attaque, il y a moins de justificatifs. Le milieu central, l'avantage c'est que tu peux un petit peu comment dire, le réadapter en fonction de ce que tu veux. Si tu veux un milieu un petit peu plus défensif, si tu veux un milieu un petit peu plus offensif, tu as un milieu un peu plus offensif. Je donne un exemple, tu mets, je sais pas moi, Vitinha et Lee Kangin, genre à gauche et à droite du milieu central. Tu mets Zaïre Emery Vitinha, tu mets Neves Vitinha. Enfin, tu peux mettre plein de trucs. Tu peux mettre, t'as Zaïre Emery, t'as Vitinha, t'as Neves, t'as Ruiz et t'as Lee. T'as 5 milieux de terrain, en plus de Mayoulou aussi qui pourrait, qui sont capables de jouer ce rôle, en sachant que moi je préfère Kang In Lee dans un milieu central. Pas piston ni ailier. Pour moi, Kang In Lee sur un côté, c'est pas. Enfin, c'est pas pire que. C'est pas dégueulasse non plus, mais c'est pas suffisant. Kang In Lee n'a pas cette folie, cette vitesse. Pour moi, c'est plus un créateur, et je pense qu'au milieu de terrain, dans l'axe du milieu de terrain, ça peut être vraiment mieux. Donc, central droit ou central gauche, je le préfère là. Maintenant, bah, si tu joues central droit, si tu joues avec Vitinha, moi je préférerais qu'il aille central droit, puisque Vitinha est plus à l'aise à gauche. Si c'est Zaïre Emery, c'est l'inverse, puisque Zaïre Emery est plus à l'aise à droite. Donc l'avantage, c'est que ce milieu central, tu peux le réadapter en fonction de ce que tu veux. Et au niveau du trio d'attaque, bon bah là de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Dembélé à droite aurait le soutien d'Achraf Hakimi beaucoup plus présent. Alors, dans l'axe, Gonzalo Ramos, Randal Colomouani, peu importe qui tu veux, le problème reste à peu près le même, même si je pense qu'avec Hakimi et Mendes plus haut, il y aurait beaucoup plus d'occasions, donc beaucoup plus de mettre le numéro 9 en avant. Et Barcola à gauche, bah pareil, il y aurait encore plus de soutien de la part de Mendes. Et ça fonctionne même encore plus pour lui parce que, comme je disais tout à l'heure, Hakimi et Dembélé se trouvent
Donc ça va peut-être pas changer grand-chose, ça va peut-être être amélioré, mais ça va pas changer grand-chose. Mais Mendes, de son côté, Mendes et Barcola vont pouvoir vraiment beaucoup plus se trouver, étant donné que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mendes aura pas besoin de redescendre en défense quand Hakimi montera. Il pourra rester sur un petit peu plus haut et être un danger quand même pour les défenses adverses. Voilà, voilà. Bon, j'ai mis la compo en miniature. Si vous voulez faire des réajustements, c'est-à-dire genre rester sur le même dispositif, mais comme j'ai dit tout à l'heure avec la défense, mettre lui plus à gauche, lui plus à droite, peut-être remplacer. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous voyez bien Lucas Hernandez en piston gauche à la place de Mendes de temps en temps, mais moi, personnellement, non. D'ailleurs, petite question, quand Hernandez reviendra, et s'il revient en défense centrale, vous voudriez qu'on fasse comment? Est-ce qu'on met Marquinhos, Pacho, Hernandez en mettant genre l'un. Enfin, Marquinhos à droite, ça je pense que ça coule de source, mais Pacho ou Hernandez dans l'axe et Pacho ou Hernandez à gauche. Donc genre Pacho qui se dévoue pour aller dans l'axe et Hernandez à gauche, ou Hernandez qui se dévoue pour aller dans l'axe et Pacho à gauche. Ou est-ce que vous laisseriez Marquinhos et Skriniar et vous instaureriez une rotation entre Pacho et Hernandez? Ça m'intéresse. Dites-moi un petit peu ce que vous voudriez faire. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo intéressante. Je voulais exposer mon point de vue. Je voulais donner ce dispositif tactique qui me plaît bien, que j'ai amélioré un petit peu, où j'ai donné mon propre point de vue sur ce dispositif en 3-4-3. Moi, personnellement, ce serait mon style de jeu favori. Je dis pas qu'il n'a pas de défaut, je dis juste que j'en ai pas trouvé. Après, s'il y a quelqu'un qui trouve un défaut, il y en a qui m'ont dit oui, c'est peut-être un petit peu trop offensif. Bah en vrai d'un côté non parce que Hakimi et Mendes oui c'est pas des latéraux mais ils savent quand même redescendre pour aider. Zahir, enfin ça dépend qui tu mets au milieu central, il peut aussi redescendre pour aider. T'as la défense centrale à 3, donc t'as Hakimi et Mendes qui peuvent parfois même se muer en latéraux pour revenir dans une défense à 5 contre certaines équipes si c'est nécessaire, comme le font d'autres, genre Lens par exemple. Lens des fois c'est un 3-4-3 et t'as Frankowski qui redescend en latéral droit euh, et Chavez, enfin ça dépend qui est milieu gauche, des fois c'est Machado, et du coup Frankowski et Machado deviennent des latéraux droit et gauche pour aider la défense centrale à 3 avec Medina, Grady et Danso dans l'équipe type. Donc faire un petit peu comme ça avec le RC Lens. Et il me semble que Marseille le faisait aussi à un certain moment avec Klaus et Merlin qui redescendaient en latéraux. Je sais plus. Mais il me semble, en tout cas, il y en a qui le font. Donc ce que je me dis, c'est que pour moi, non, c'est pas trop offensif. Ça dépend qu'est-ce que tu demandes à tes joueurs. C'est pas trop offensif non plus. Même si peut-être que sur les ailes ça va l'être, je pense que tu as quand même moyen de demander à Zahir Emery, Vitinha, enfin ça dépend qui tu mets au milieu de terrain. Et puis si tout le monde fait les retours défensifs aussi, hein, parce que Dembélé il aime bien faire les retours défensifs. En équipe de France il le fait, même des fois je l'ai vu le faire avec Paris pour soutenir Hakimi. Barcola un petit peu moins dans mes souvenirs, après je crois qu'il le fait aussi, hein, mais un petit peu moins que Dembélé. Enfin, en tout cas ça m'a moins marqué. Mais il le fait, donc je trouve pas que ce soit une compo trop offensif non plus. Peut-être un peu, mais pas non plus de trop. Enfin bref. Eh bien écoutez les gars, c'était le football à l'aveugle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à commenter, ça c'est le plus important. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me donner votre avis sur cette compo en 3-4-3. Je vous rappelle ce que j'ai mis. Donnarumma dans les buts, central droit Skriniar, central axial Marquinhos, central gauche William Pacho, piston droit Achraf Hakimi, piston gauche Nuno Mendes. Les deux milieux centraux, moi j'ai mis Zahir Emery à droite et Vitinha à gauche, mais ça peut changer. Et les trois attaquants, ailier droit Ousmane Dembélé, dans l'axe Gonzalo Ramos ou Randal Colomuani ou Marco Asensio, enfin bref, qui tu veux. Et ailier gauche, Bradley Barcola. Voilà, voilà, salut à tous!